Je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de ma dernière lecture qui est intitulée Fahla. La voici. Un roman écrit par l'auteur algérien Rabah Sba. Fahla, édité chez les éditions en France, au deuxième semestre de l'année 2021. En fait, l'édition offre deux versions graphiques. La première, elle est éditée en caractère latin et la deuxième qui est éditée en caractère arabe, qui est celle-ci. Présentation de l'auteur, Rabah Sba, docteur en sociologie, professeur de sociologie et d'anthropologie linguistique. Il est également chroniqueur et essayiste. Rabah Sba est aussi responsable du projet L'Algérie dans la Méditerranée à la faculté des sciences sociales de l'université d'Oran. Rabah Sba est aussi auteur de plusieurs essais, récits et publications dans des revues internationales. Parmi ses œuvres, on peut citer Au fil des Algériens et Les sciences sociales en Algérie. Fahla est un roman qui est écrit en arabe algérien. En fait, au début, j'avais du mal à avancer puisque c'est la première fois que je lis en arabe algérien. Je n'avais pas l'habitude de lire en arabe en fait, mais à force d'avancer, l'histoire m'a beaucoup plu. Je n'avais pas envie de m'arrêter et je trouve que écrire en algérien, ça va inciter au contraire attirer beaucoup plus de lecteurs et de lectrices. Fahla, qui est le nom de personnage principal du roman, représente une belle fille intelligente, cultivée, combattante et courageuse. Fahla est également une métaphore qui désigne la résistance et l'endurance du pays. Et donc, dans le roman, Fahla et ses amis mènent un combat pour le droit d'exister dans la liberté et la dignité, un combat pour que son pays respire la beauté et la fête, un combat contre les semeurs des ténèbres et de laideur. Bien, c'est que dorénavant, non seulement il existe une littérature d'expression française, une littérature d'expression arabe, une littérature d'expression amazigh, mais il y aura aussi une littérature d'expression algérienne, ce qui constitue un plus pour notre paysage culturel algérien et pour notre patrimoine linguistique. Donc, pour finir, je vous dis, si vous n'avez pas encore lu Fahla, dépêchez-vous de le faire en attendant son adaptation au cinéma.